interagir, et cetera. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour toute la communauté Route. Nous continuons à croître en tant qu'organisation et nous sommes vraiment impressionnés avec tous les différents aspects. Comment est-ce que vous dirigez vos propres, organisations au niveau de la science également? Je l'ai J'ai passé un long temps à étudier des choses, mais je suis une personne qui est passionnée par la science en général, l'éducation, et cetera, et j'essaye vraiment de faire une différence dans ce monde et c'est ce que vous faites aussi, faire une différence. Heu, des des personnes qui sont très intelligentes dans le monde n'ont pas d'études scientifiques, mais pour moi, c'était facile, d'accéder à l'éducation ou à l'université et donc j'ai eu cette chance, et donc j'aimerais vous remercier. Merci à Tiger, merci à Patrick, Roland et tous les interprètes qui sont dans ce call parce que nous sommes tous, sur le même bateau. Merci, nous allons commencer. Nous tout d'abord, l'avis de nos responsabilités médicales. Nous ne prétendons pas que nous pouvons guérir, des maladies ou que nous ne pouvons pas nous substituer à l'avis d'un médecin ou d'autres professionnels de la santé qualifiés. Il s'agit une organisation qui est dédiée à aider les différentes personnes. On ne peut pas utiliser ces informations pour diagnostiquer un problème de santé ou de condition physique ou une maladie. Cela aide simplement à informer les personnes comment est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres avec les outils dont notre corps a besoin, de manière à ce que l'on puisse avoir la vie la plus saine possible et vivre le plus longtemps possible. Nous allons continuer avec la prochaine diapositive. Vous savez, j'ai fait de nombreuses podcasts et interviews cette semaine. L'un des sujets qui a été abordé, c'était le suivant: comment est-ce que j'aborde la nutrition, la science sans prétendre quoi que ce soit, sans fermer que ce soit. Nous avons ces ambassadeurs incroyables et ces clients incroyables qui font leur propre expérience avec ces produits et c'est vraiment ce qui permet de faire croître les choses. Ce n'est pas la publicité ni les cas, c'est comment vous utilisez les informations qui vous ont été données et que vous traduisez cela aux clients et vous pouvez donc, permettre aux personnes d'atteindre la grandeur et une meilleure vie. Il y a des personnes qui ont des membres de la famille qui souffrent de démence ou de problèmes, cognitifs, mais également d'Alzheimer. Nous avons parlé de cela en long et en large, mais aujourd'hui, nous allons explorer ce thème encore plus en avant. Notamment, comment est-ce qu'on peut atteindre la grandeur même si on souffre de ces pathologies? Nous allons continuer. Ici, j'ai toutes les informations qui sont ici parce que j'ai eu de nombreuses choses, ce matin, donc je vais simplement récapituler ceci avec vous. Si vous tapez sur Google Alzheimer ou démence, c'est ce que vous allez lire à propos de Alzheimer. Vous allez lire que Alzheimer est causé par des causes inconnues. Il y a aussi également l'hypothèse de cascade amyloïde. C'est ce que j'ai étudié à l'école, c'est ce que nous pensions qui peut être ce qui causait Alzheimer. La démence a de nombreuses causes. On peut souffrir de démence parce que en raison d'une opération chirurgicale, parce qu'on a des problèmes de thyroïde ou parce que nous souffrons de carences en vitamines ou ils ont des effets négatifs suite à la prise de médicaments ou des personnes souffrent de démence en raison de tumeurs cérébrales. Quand on a de la démence, disons que nous avons 70 ans et que nous allons à une deuxième opération chirurgicale, les substances anesthésiques peuvent causer de la démence. Par exemple, cela peut également se passer à un âge beaucoup plus jeune. Nous ne pensons pas à cela, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, parce que j'avais un accident avec un snowboarder et j'ai dû avoir une chirurgie au niveau de mon visage, et ils ont injecté, une sorte de gaz dans ma mâchoire et en réalité donc ces moyens étaient utilisés 2 fois pour les 2 chirurgies. Mais ce que je peux dire, c'est que sur 2 jours, eh bien, je ne fonctionnais pas de manière tout à fait normale. Zero In m'a aidé, tout comme Clean Slate et Restore m'ont aidé. Enfin, c'était fait et c'est très important. Mais vraiment, cela m'a pris un jour avant de me sentir bien et de voir que mes fonctions cérébrales fonctionnaient à nouveau. Donc
Pour une personne qui est plus âgée ou qui doit traverser ou faire une chimiothérapie et peut-être qu'à cause de cela, ils vont souffrir de démence, mais souvent c'est réversible et cela est souvent dû aux facteurs environnementaux et notre style de vie. Il y a également l'influence des drogues qui peut également causer de la démence. Parfois c'est réversible, parfois ça ne l'est pas. Avec Alzheimer, il n'y a pas de médicaments qui peuvent inverser le processus. Jusqu'à présent, on n'était pas vraiment arrivé à guérir Alzheimer. Nous savons qu'il y a certaines choses qui peuvent aider pour ralentir le processus de la dégénération, mais on ne peut pas vraiment guérir Alzheimer. Quand on va voir le docteur et il y a le diagnostic d'Alzheimer, ils font des scans du cerveau, ils vont également faire un test et ils nous posent de nombreuses questions. Ils s'intéressent à la mémoire long terme et court terme parce que Alzheimer, parfois on se rappelle de choses qui se passent 20 ans auparavant, mais on ne se souvient pas ce qui s'est passé il y a une heure. Par exemple, on peut avoir des problèmes avec la mémoire court terme ou long terme, et parfois il y a des variations entre les deux. C'est une maladie qui est progressive et on n'arrive pas à remarquer les changements directement. On peut penser à des membres de la famille qui ont trop de mémoire et peut-être qu'on pense qu'ils pourraient avoir la maladie d'Alzheimer. Disons que c'est une personne qui est très gentille et souvent quand les personnes qui souffrent d'Alzheimer, parfois cela va changer leur tempérament. Donc des personnes qui d'habitude sont de bonne humeur, etc., vont tout d'un coup être irritées, etc., ou devenir même méchantes. Donc cela altère le type de personnalité. Si vous remarquez des changements à ce niveau-là, c'est peut-être un symptôme. Tous les cas de démence, comme je disais, ne sont pas causés par Alzheimer. Il y a différents types de démence et je pense que c'est très important de le comprendre. Sur la prochaine diapositive, j'aimerais également parler que dans les dernières recherches qui ont été faites, la démence n'est pas forcément une part du processus de vieillissement. Pendant des années, nous pensions que au plus nous avançons en âge, au plus il y a de risques d'avoir la démence et même chose avec la Parkinson et que ce serait des signes de vieillissement naturel. Mais non, pas forcément, parce que quand il y a des personnes de 20 ans, 30 ans, 40 ans qui souffrent déjà de Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer, on ne sait pas pourquoi c'est le cas à un âge si jeune. Il y a une connexion entre les métaux lourds peut-être et que le corps n'arrive pas à traiter tout comme il devrait. Il y a également des virus ou des bactéries, mais c'est également des mycoses, etc., qui interfèrent. Donc, il y a des indicateurs qui indiquent qu'il y a Alzheimer. Et bien souvent, il se peut qu'il y ait également des bactéries au sein du cerveau et des microbes au sein du cerveau qui causeraient cela. Donc, il y a différents impacts. Nous sommes une entreprise où on n'apprend pas seulement ce qui se passe dans les manuels de médecine. Nous apprenons ce qui se passe également dans les dernières recherches de la médecine avec des produits naturels. Nous voyons des améliorations au niveau des maladies d'Alzheimer et de la démence. Nous n'avons pas la capacité de dire que nous pouvons guérir ces maladies parce que nous ne pouvons pas le prétendre officiellement, mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau nutritionnel, on peut vraiment aider les personnes qui souffrent de ce type de maladie dégénérative et il n'y a pas de moyens pharmaceutiques de guérir cela, mais nous pouvons aider avec certains ingrédients qui peuvent les aider à profiter d'une meilleure santé. Un des cas les plus typiques de démence, c'est la maladie d'Alzheimer qui représente environ 60 à 80% des cas. Pour moi, je pense qu'il y a plus de cas encore qui sont liés à la consommation d'alcool, de drogue, etc., et différents facteurs environnementaux, que ce soit des bactéries ou des virus qui le stress est également une autre chose qui cause la démence. Je pense que 40 à 80% des démons
ou des maladies Alzheimer qui ne sont pas diagnostiquées de manière correcte. Et il y a certaines études qui montrent que le type 3 de diabète cause la maladie d'Alzheimer parce que au raison des niveaux d'insuline et de la glycémie et que cela influencerait le cerveau. Comme vous le voyez, il y a de nombreux paramètres qu'on ne connaît pas tout à fait. Cependant, ce que nous savons, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un épiogène, qu'il y a beaucoup de différentes choses qui contribuent au développement de la maladie d'Alzheimer et qu'il y a également un composant qui est lié à la nutrition et un autre aux métaux lourds. Parlons des symptômes de la démence. Je le sais que dans mon entourage, il y a de nombreuses personnes qui m'ont demandé des informations à ce propos-là. J'ai exercé le métier de psychologue, également des docteurs qui ont fait des études médicales ou psychologiques. Eh bien, on peut diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, que ce soit un médecin général, un psychologue, psychiatre, etc. Tous ces différents types de professionnels de la santé sont les personnes qui vont diagnostiquer Alzheimer. Donc, ils vont simplement poser différentes questions. On peut faire ça avec notre famille également ou nos amis. Donc, ce qu'on va examiner d'abord, c'est les pertes de mémoire et souvent ce qui concerne les souvenirs récents. Ce que cela veut dire. Donc, disons que je vais à la cuisine et j'ai oublié pourquoi je me rends à la cuisine. Qui a déjà eu ce cas-là? Ne mens pas, Patrick, ne mens pas, Roland. Nous avons déjà tous eu cette expérience donc de se retrouver dans une pièce et ne plus savoir pourquoi on est dans cette pièce et de se dire, ah, attendez, est-ce que je souffre de démence ou d'Alzheimer parce que je ne me souviens pas pourquoi je me trouve dans cette pièce? Non, c'est simplement parce que souvent votre cerveau est tellement occupé qu'il oublie pourquoi il est là. Par exemple, j'avais des podcasts que je devais faire, j'avais des interviews. Ensuite, nous avons de nombreux meetings à Washington et également en Caroline du Sud. Il y avait tellement de choses qui me traversaient l'esprit et puis j'étais sur mon portable et je devrais envoyer des messages, etc. Et littéralement, ils m'ont dit, vous savez que c'est fini. Et on me dit, ah, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que vous avez déjà lavé mes cheveux? Et la coiffeuse m'a dit, est-ce que vous ne vous souvenez pas que j'ai lavé vos cheveux? Et je m'en souvenais plus. Je n'ai pas perdu l'esprit. C'est juste qu'il y avait tellement de choses auxquelles je devais penser et cela peut se passer. Donc, avant de sauter à la conclusion, d'arriver à la conclusion qu'une personne a la démence ou la maladie d'Alzheimer, les pertes de mémoire peuvent être liées à d'autres choses, notamment l'hyperactivité du cerveau. Par exemple, si on ne se rappelle pas que nous avons vu notre enfant une semaine auparavant, une personne qui souffre de démence ou d'Alzheimer dirait: Je ne t'ai pas vu depuis un an. Et l'enfant lui répondrait: On s'est vu la semaine passée. Et la personne souffre de démence ou d'Alzheimer ne s'en rappelle pas. Parfois, c'est quelque chose qui est au niveau du long terme. Donc, pour moi, on peut aider ces individus grâce aux minéraux et à la nutrition qui permettent d'améliorer leur organisme et la santé de leur organisme, notamment en soutenant les fonctions du corps. Ce qui peut se passer également avec le cas de la démence si on a des difficultés de communication et de langage. Nous savons que parfois j'ai des problèmes de prononciation pour certains mots parce que j'ai une légère dyslexie et je ne peux pas tout prononcer, mais je ne souffre pas de démence pour autant. Parfois, j'ai des problèmes de langage et de communication, et c'est peut-être le cas pour toutes les personnes qui sont dans ce meeting Zoom, mais c'est un indicateur que ce n'est pas forcément cet indicateur donc de la démence. Il y a une altération du jugement et de la prise de décision, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions, leur personnalité est en train de changer, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est un indicateur de la démence. Ils ont des problèmes pour résoudre les problèmes et de planification. Et donc, ce sont des signes indicateurs. L'un des plus grands symptômes, dans mon opinion, c'est la confusion et la désorientation. Quand je allais vers mes patients, quand j'étais psychologue, c'est la première chose que
Je remarquais, il ne savait plus quel était le lieu, donc il n'avait plus d'orientation spatiale ni temporelle et pour moi, c'était une des premières choses que je remarquais, les changements d'humeur et de comportement. Si on peut les remarquer et si on est proche de cette personne, sinon on ne pourrait pas savoir qu'il, manifeste un comportement différent. Ce sont des choses que l'environnement ou l'entourage peut remarquer. Il y a également une perte d'initiative et de motivation. Toutes les personnes qui souffrent d'Alzheimer et de démence n'ont pas cette perte d'initiative et de motivation. Ils n'arrivent plus à se souvenir des choses, ils ne savent plus pourquoi ils font les choses ou ce qu'ils doivent faire. Ensuite, ils ont également des difficultés à effectuer des tâches quotidiennes, comme le fait de cuisiner un hamburger, par exemple. La plupart de ces symptômes peuvent être liés également avec la fibromyalgie ou la maladie de Lyme. Souvent, des personnes qui souffrent de la maladie de Lyme ont également ce type de symptômes. Mais encore une fois, tous les types de démence, certains types de démence sont réversibles et c'est possible d'améliorer. Et, et donc, c'est important de savoir qu'il y a parfois des diagnostics qui ne sont pas justifiés et qu'il y a de nombreux mauvais diagnostics qui sont faits au niveau de la maladie d'Alzheimer et donc on peut améliorer les choses pour les personnes qui souffrent de symptômes qui sont des indicateurs mais ne sont pas forcément synonymes de démence ou de maladie d'Alzheimer. C'était vraiment tragique pour moi d'avoir des personnes que je connaissais qui oublient. Donc, dans mon entourage, il y avait des personnes qui souffraient d'Alzheimer et c'est vraiment dur ou de voir cela. Ma grand-mère, elle n'a jamais perdu son sens de l'humour. On ne doit pas tout perdre. Si quelqu'un a Alzheimer dans votre famille, on doit se accrocher aux choses que l'on apprécie à propos de ces personnes et on essaye de les aider comme on peut. Par exemple, ils pourront reconnaître une odeur, même s'ils ne reconnaissent pas le visage, ou ils peuvent se souvenir d'une image. Ils se rappellent de certaines choses et je pense que c'est très important de se concentrer là-dessus et d'en comprendre ceci. La maladie d'Alzheimer se caractérise par l'accumulation de dépôts de protéines anormales dans le cerveau, notamment des agrégats de peptides bêta-amyloïdes et des enchevêtrements de protéines tau. Ces agrégats de protéines anormales perturbent la communication entre les cellules nerveuses et finissent par entraîner la mort des neurones. Nous avons vraiment progressé, nous pouvons faire des imageries cérébrales et faire un scan cérébral pour voir ce qui se passe au niveau des neurones et au niveau cérébral. Nous avons donc ces neurones, ces connexions entre les neurones et nous pouvons voir ce qui se passe au sein du cerveau et émettre le diagnostic Alzheimer. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui souffre de dépression ou qui souffre de démence ou de problèmes cognitifs, ne pensez pas directement qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Souvenez-vous de toutes les autres causes possibles. Il peut s'agir de facteurs environnementaux, des virus, des métaux lourds ou des drogues, peu importe. Donc, il y a différentes choses qui peuvent être fixées, réglées par différentes manières. Et j'essaye de vous donner tous les faits de manière à ce que vous pouvez choisir ce que vous voulez faire si jamais vous pensez qu'une personne souffre d'Alzheimer ou de démence au niveau des pertes de mémoire ou mes difficultés d'apprentissage de nouvelles informations, c'est le début. Mais dans la maladie Alzheimer, c'est neurodégénératif. Les personnes ou certaines personnes qui sont concernées par la maladie Alzheimer, ils perdent la faculté de parler, ils n'arrivent plus à faire les choses par eux-mêmes, ont des difficultés à manger. De plus, certaines personnes souffrant d'Alzheimer souffrent de dépression mais n'arrivent plus à communiquer. Donc, si vous avez dans votre entourage une personne qui souffre de dépression ou de démence, il y a également vous êtes également des personnes, votre job est de vous les aimer le plus possible. Je me souviens que ma mère m'avait dit quand elle me parlait du fait de se marier avec quelqu'un, on se marie avec quelqu'un
pas seulement pour les meilleurs côtés, mais également le pire et le meilleur. Et donc, même si les choses ne vont pas comme on le veut, eh bien, c'est le fait de choisir de vivre avec cette personne. Et c'est la même chose avec les personnes qui souffrent de démence ou d'Alzheimer. Essayez de les aimer de la même façon. Et n'oubliez pas que les infirmières, par exemple, n'ont pas cette connexion avec la personne. N'oubliez pas qu'il y a des nutriments, des minéraux qui peuvent aider les personnes au niveau neuronal. Et prenez du temps que vous passez avec eux, prenez soin d'eux. En tant qu'être humain, nous devons comprendre que notre job, c'est de prendre soin de chacun. Par exemple, si nous avons un chiot, eh bien, on doit comprendre, c'est qu'en tant qu'être humain, nous devons prendre soin des personnes qui ont plus de difficultés que nous, qui ont plus de faiblesses. Par exemple, il y a de nombreuses personnes qui disent, OK, une personne a Alzheimer et on pense que on ne peut pas aider ces personnes. Non, ce n'est pas le bon état d'esprit. On doit comprendre tout là où ils sont pour le moment et les aider, donner à l'organisme ce dont ils ont besoin. Quelles sont les choses naturelles qui peuvent aider réellement pour aider les organismes des personnes souffrant de démence ou de maladie d'Alzheimer? Il y a de nombreux groupes d'études qui travaillent avec des patients souffrant d'Alzheimer et de démence. Il y a cette liste d'ingrédients qui peut aider les personnes à réduire les symptômes et avoir une progression positive, aider leur organisme. Je reviendrai plus tard sur ceci. Nous n'affirmons ou nous prétendons pas pouvoir guérir les choses, mais nous donnons aux personnes ce dont elles ont besoin pour aller mieux. Par exemple, l'autisme, les scléroses multiples, etc. Nous devons donner aux personnes ce dont elles ont besoin pour qu'ils aillent mieux. Les ingrédients clés sont le curcuma, la vitamine C, les oligo-éléments, les graines de nigel, le resveratrol, la vitamine D, la théanine, acétyltyrosine, vitamine E, brocoli, chou frisé, épinards, chou et persil, graines de lin, chlorelle, spiruline, herbe de blé, herbe d'orge, vitamine K2, magnésium, NAD et le complexe de vitamine B. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons oublié? Donc, ce sont les compléments naturels clés pour leur rôle potentiel dans la réduction du risque de démence et de maladie d'Alzheimer. Cela aide le cerveau à avoir les nutriments nécessaires pour aider ses fonctions au mieux. Il s'agit de maladies neurodégénérescentes et donc on veut aider le corps à se porter au mieux et à aider les fonctions cérébrales. La théorie également, donc cela peut avoir à voir avec les métaux lourds. Nous ne voulons pas faire en sorte que leur donner des mauvaises choses. Nous voulons aider les personnes. Les personnes qui souffrent d'Alzheimer ne devraient pas boire d'alcool. Pour moi, si boivent du café, cela devrait leur être un café sain. Et donc, il y a de nombreux individus dans ce monde où si vous avez des cafés dans votre entourage, vous devez les aider à ce qu'ils puissent recevoir les nutriments dont ils ont besoin. Nous allons continuer. Le curcuma, c'est tellement important pour la neuroprotection de, du cerveau. Au niveau des dysfonctions du cerveau, c'est très important de protéger le cerveau. Il y a différentes fonctions du cerveau. La curcumine aide au niveau des neurones. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je disais plus tôt? Donc, que les neurones sont détruits et ne peuvent plus communiquer. Donc, on doit vraiment protéger cette correction neuronale. La curcumine va favoriser la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, appelé également BDNF. C'est crucial pour la croissance neuronale, la survie et la plasticité synaptique. Cela concerne notamment nos fonctions cognitives. Cela concerne également la maladie d'Alzheimer. Nous savons que les plaques de bêta-amyloïdes s'accumulent dans le cerveau, ce qui contribue au dysfonctionnement neuronal et au déclin cognitif. Savons qu'il y a des parasites et différents facteurs qui peuvent contribuer à cette neurodégénérescence. Nous savons que la curcumine interfère avec l'agrégation des plaques de bêta-amyloïdes et favorise son élimination du cerveau. Donc, c'est le but, c'est de nettoyer les mauvais éléments
C'est tout comme le fait de se débarrasser le corps des métaux lourds. Nous savons également que la curcumine permet également d'améliorer le flux sanguin cérébral, ce qui est vital pour l'apport d'oxygène et de nutriments aux cellules du cerveau. C'est ce qui est très important d'avoir les apports nécessaires pour les fonctions cérébrales. La vitamine C. Nous avons parlé de la vitamine C et à quel point c'est essentiel à de nombreux niveaux. Dans différentes conversations, nous avons parlé de pourquoi est-ce que la vitamine C et la vitamine B est si importante et pourquoi est-ce que je l'utilise sous différents formats. C'est très important parce que la vitamine C joue un rôle crucial dans plein de domaines. Nous devons vraiment avoir de la vitamine C en suffisance pour améliorer le bon fonctionnement du cerveau. Nous savons que notre objectif est de prévenir l'Alzheimer et la démence. Nous ne voulons pas qu'il y ait une activation épigénétique de ces maladies et c'est pourquoi nous devons soutenir les fonctions du cerveau. La vitamine C est un puissant antioxydant et permet de favoriser la synthèse des neurotransmetteurs. Cela permet également une protection des neurones, donc une neuroprotection. Nous savons également que cela peut aider à réduire les inflammations. La vitamine C a vraiment des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent contribuer à réduire l'inflammation dans le cerveau et à protéger le corps contre le déclin cognitif. Donc, nous avons ces différentes voies de communication dans le cerveau. Nous devons les protéger et atteindre le niveau de santé maximale. Pour ce faire, la vitamine C est cruciale. Pour les personnes, notamment pour prévenir l'Alzheimer ou la démence, la vitamine C est cruciale. Ensuite, parlons des oligo-éléments. Les oligo-éléments sont des nutriments essentiels dont l'organisme a besoin. Nous mettons dans notre étiquette le profil des différents oligo-éléments, vous savez, notamment donc dans la production, dans nos laboratoires, nous voulons extraire les bons oligo-éléments et les apporter pour le fait que d'avoir un apport suffisant en oligo-éléments pour notre organisme. J'essaye de cibler le zinc, le sélénium, le fer, le cuivre et le magnésium. J'essaye donc d'avoir le nombre suffisant pour pouvoir aider l'organisme. Le zinc participe à de nombreuses réactions enzymatiques dans le cerveau. Si nous n'avons pas assez de zinc, nous pouvons expérimenter des pertes de mémoire, même si nous ne souffrons pas de la maladie d'Alzheimer. Nous voulons donc aider l'organisme et le cerveau avec ces différents ingrédients naturels. Par exemple, Clean Slate contient également du zinc. C'est important que notre corps profite de ces différents ingrédients. Le sélénium est un puissant antioxydant et aide à protéger le cerveau contre le stress oxydatif et l'inflammation. C'est très important pour protéger les fonctions cognitives du cerveau. Le fer est essentiel au transport de l'oxygène et à la production d'énergie dans le cerveau. Nous connaissons des personnes qui souffrent d'AVC ou d'arrêt cardiaque. Et donc, le fer, cela permet de transporter l'oxygène au cerveau. Malheureusement, nous avons... Est-ce que vous pouvez arrêter d'écrire sur les diapositives? Ce n'est pas très pratique. Nous faisons en sorte que tout le monde puisse lire ce qui se trouve sur les diapositives. Donc, parlons du fer. Le fer est essentiel. Nous en avons besoin pour la production d'énergie dans le cerveau et pour l'apport et le transport d'oxygène. Par exemple, l'équilibre ou la régulation du fer est important parce que si nous avons un déséquilibre au niveau du fer, cela peut favoriser le développement de la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi il est important d'avoir le bon niveau de fer. Il y a également des mauvais types de fer, donc c'est vraiment important d'avoir l'équilibre nécessaire et d'avoir un suivi au niveau des niveaux de fer. Le cuivre participe à la synthèse des neurotransmetteurs et au maintien de la myéline.
La myéline est cette gaine protectrice des fibres nerveuses. Pourquoi y a-t-il du cuivre dans les oligo-éléments? C'est il fait partie des oligo-éléments. Cela joue un rôle dans les défenses antioxydantes et la production d'énergie dans le cerveau. C'est très important. Nous devons encore une fois avoir le bon type de cuivre. Nous savons que le cuivre est ou une carence en cuivre a été associée à des maladies neurodégénératives et le fait d'avoir des niveaux excessifs de cuivre peut également être toxique pour le cerveau. C'est pourquoi il est important d'avoir le bon dosage et de suivre les dosages recommandés sur les différents flacons que nous avons. Parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui prennent chacun de nos produits et c'est pourquoi il est important de faire attention au dosage. Nous ne voulons pas avoir un trop haut niveau de cuivre, mais un niveau équilibré de cuivre. Donc, il est important de savoir ce qui est contenu dans les oligoéléments pour apporter un équilibre sans avoir d'excès ou de carence. Le magnésium est également important pour la fonction neuronale et la libération de neurotransmetteurs. Il joue également un rôle dans la régulation des niveaux de calcium qui sont essentiels pour la sénisation neuronale. C'est très important que nous ayons du magnésium en suffisance dans notre corps, non seulement au niveau de slate, mais également que nous puissions protéger notre cerveau. Les graines de nigel ou graines de cumin noir. Je vais maintenant poser une question au public. Est-ce que l'on peut enlever la diapositive? Ok. Quelles sont Quelle est la raison pour laquelle j'ai utilisé des graines de nigel dans Restore? Je vais vous donner et pour et et également que c'est utilisé dans la gamme de produits pour la peau avec les peptides. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé les graines de nigel? Bonjour, est-ce que mon micro est activé? Oui. Les graines de nigel est la source de nutriments très importants depuis les temps anciens. C'est la meilleure chose que l'on peut faire pour le cœur et Restore est le meilleur produit que l'on peut prendre pour quoi que ce soit et cela aide également au niveau des fonctions cérébrales. Cela a m'aider contre mes crises de panique et aussi pour supporter mon mari. C'est la meilleure chose. Les graines de nigel sont bénéfiques et dans les médecines traditionnelles ou déjà dans l'Égypte antique, on s'en servait. Merci Birgit. Quand nous avons Crush, tu auras un flacon de Crush gratuit. Merci pour ta réponse. Elle a tout à fait raison. Nous allons revenir aux diapositives. Cela a été utilisé depuis l'Antiquité. Je pense on- que cela aide également à éliminer les parasites et les bactéries et les microbes. En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, comme disait Birgit, cela permet de réduire le niveau d'inflammation. Cela a également des propriétés antioxydantes. Cela permet d'améliorer la mémoire et les fonctions cognitives. Permet également de protéger la santé cérébrale et améliore les fonctions des neurotransmetteurs. Je n'en ai pas parlé assez, mais les graines de nigel contiennent un des composés qui aident avec la production et le bon fonctionnement des neurotransmetteurs. C'est ce qui est important. C'est pourquoi les personnes qui prennent le produit Trinity ont de si bons résultats, parce que l'ensemble de ces ingrédients ont un impact très positif pour notre santé. C'est pourquoi nous faisons des cas d'études, c'est pourquoi nous continuons à faire des recherches et que nous avons ce suivi patient pour continuer à avoir des informations et permet vraiment de protéger notre santé et donne au corps ce dont il a besoin. Et ce que je fais, donc là, j'utilise des graines de nigel pour la peau de manière à ce que cela active les propriétés antioxydantes et permet également de favoriser la
production de collagène et d'avoir une meilleure santé cellulaire au niveau de la peau. C'est pourquoi je l'ai ajouté dans les produits pour cutanés. Nous allons continuer avec la prochaine diapositive. Merci d'avoir répondu à cette question, Birgit. Je n'ai pas encore écrit d'article sur la graine de Nigel, mais je pourrais le faire. Parlons du resveratrol. J'étais avec des amis la soirée passée et je pense pas, je pense que j'ai pris une gorgée de vin, mais je n'aime pas le nombre de sucre qui est dans le vin, mais le resveratrol, c'est très bon. C'est bon pour la protection des neurones. Cela aide de nouveau de la fluidité des cellules cérébrales au niveau du fonctionnement vasculaire du cerveau. Le resveratrol peut également aider au niveau des protéines bêta-amyloïdes et tau. Donc, le resveratrol peut interférer avec l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes et d'enchevêtrement tau dans le cerveau. Quand nous voyons notamment au niveau des imageries cérébrales, cela peut vraiment aider à ce niveau-là. Donc, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites, de nombreux psychologues ont écrit des articles sur Alzheimer et de voir ce qui peut aider quand on a ce type de maladie. Et je pense que c'est incroyable de voir que nous avons des personnes de ce monde qui ce que l'on peut prendre un médicament et que cela améliore les choses. Nous devons comprendre qu'il y a des produits naturels, des choses naturelles qui ont été créées par la nature et qui peuvent nous aider de manière naturelle. Et les personnes qui disent comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, c'est le but de ce meeting. À la fin, vous pouvez voir les différentes réponses et les différentes recherches qui ont été faites. Vous pouvez également nous envoyer un email, nous pourrons vous envoyer des informations supplémentaires. La vitamine D, c'est repris dans de nombreux produits. Il y a de nombreux produits qui contiennent la vitamine D. La vitamine D que j'utilise dans les produits que nous avons appris longtemps à secréter, à produire. J'utilise différents types de vitamine D dans les différentes formulations que nous avons. Cela a des propriétés neuroprotectives que ce soit la vitamine D ou le zinc, c'est important. Nous devons avoir différents types de techniques dans le laboratoire pour extraire de la bonne vitamine D. Mais cependant, les docteurs, d'habitude, n'ont pas fait d'études sur la vitamine D et vous en savez certainement plus que la plupart des médecins généraux. Donc, faites en sorte de vous informer, de faire des copies de cette présentation pour vous intéresser aux différents produits, à quel point il est important d'avoir une grande qualité des produits. La neuroprotection, c'est très important et cette vitamine D, c'est crucial. Quand vous prenez des produits, vous devez vous souvenir pourquoi quel sera l'impact sur votre organisme? Ce n'est pas seulement la santé physique, cela concerne également la santé cérébrale, émotionnelle, spirituelle, et de voir comment cela impacte la signalisation dans le corps et est bénéfique pour le corps en général. Cela permet également de servir de fonction contre la neurodégénérescence. Certaines études suggèrent qu'un faible taux de vitamine D est associé à un risque accru de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Certaines personnes disent qu'il faut prendre en combinaison vitamine D et vitamine K2, mais si nous avons le bon dosage de vitamine, cela a un impact bien plus important plutôt que d'avoir des ingrédients aléatoires avec le mauvais dosage. Donc, quoi que ce que vous avez, vous devez faire en sorte que ce soit des ingrédients de grande qualité et qu'ils soient biodisponibles. Nous avons parlé de ceci en détail. Nous avons tellement de personnes dans cette communauté qui ont fait des cas d'études ou des témoignages sur le Parkinson, Alzheimer, sur les troubles de l'attention, sur les différents types d'activités du cerveau où les produits les ont aidés dans diverses manières. Et je dois dire ceci, nous ne prétendons pas guérir quoi que ce soit, mais quand vous donnez au corps les outils dont il a besoin pour
se détoxifier et pour fonctionner de bonne manière, eh bien, votre organisme peut faire des miracles parce que notre corps a la possibilité de se transformer, de changer et donc d'avoir un mieux-être en général si nous donnons au corps ce dont il a besoin. Le- la théanine est un acide aminé que l'on trouve principalement dans les feuilles de thé, en particulier dans le thé vert. J'utilise pas mal de thé vert à travers différents produits parce que c'est très important. Cela aide vraiment l'organisme. Mais par contre, tous les types de thé vert ne sont pas bons. Donc, si vous faites quelque chose pour développer un produit, on doit choisir les produits de bonne qualité. Et je pense que j'ai fait un bon job en ce sens et j'ai essayé de vous donner la meilleure qualité possible. Cela permet de promouvoir la détente et la réduction du stress. Vous pouvez le sentir avec le produit Zero In. Cela permet d'améliorer l'attention et la concentration, ce qui est très important quand on prend ceci, que cela vous aide à continuer à rester focalisé, concentré. Certaines personnes ne comptent pas à quel point cela prend du temps ou c'est pas si facile d'être ambassadeur route. C'est facile d'être un client et 90% de notre business sont les clients. Mais vous êtes les personnes qui permettent d'informer, d'éduquer les clients. Regarde, je pense que c'est important. Vous avez 2000 personnes qui sont simplement des clients. Nous, il ne s'agit pas d'une entreprise qui est ciblée sur la vente. Ce n'est pas une pyramide de Ponzi, mais c'est le fait dans notre communauté, nous avons une attitude positive. Notre message, c'est d'aider les gens de par le monde. J'ai presque atteint une limite de négativité lors des dernières semaines et j'aimerais vous l'expliquer. Je suis une personne passionnée et mon fils est également une personne qui est très passionnée et c'est très bien. Mais j'ai un problème avec la négativité de certaines personnes ou quand on a un réseau de personnes positives, notamment la communauté route, si vous êtes des ambassadeurs et vous aidez les personnes à travers le monde à aller mieux, dites la vérité. Ne fabriquez pas des choses. Nous avons une communauté incroyable et donnez-leur les faits scientifiques. Et les restes des personnes peuvent forger leur propre opinion. Tout le monde ne va pas aimer la manière dont vous présentez le message. Tout le monde ne va pas vous aimer non plus. Je reçois pas mal de critiques, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, et au plus notre communauté croît, au plus nous recevons de critiques. Et donc, nous faisons tous ce même processus. Donc, restez positif, travaillez dur, ignorez les personnes négatives, restez focalisé sur votre objectif en tant que communauté. L'Alzheimer, les troubles cognitifs, les troubles de l'attention. Notre job en tant qu'ambassadeur et en tant que leader scientifique, ce n'est pas d'être un docteur, ce n'est pas de traiter des patients. Notre job, c'est d'informer les personnes avec des faits et de leur donner les outils dont ils ont besoin. C'est notre job, hein. Et les ambassadeurs qui font ça, c'est beaucoup de travail. Et vous devez rester focalisé. Et une des clés pour garder la concentration, c'est zéro in. Je ne veux pas être arrogante, mais c'est un produit sur lequel j'ai beaucoup travaillé et c'est une formulation incroyable et cela m'aide au niveau de la concentration. Je prends ce produit chaque jour. Si j'ai une personne dans ma famille qui a peut-être ou suspecte qu'elle souffre de problèmes cognitifs ou de démence, eh bien, je lui conseillerais le zéro in. Le théanine, c'est un élément clé. Mais je pense que c'est très important que l'on se souvienne à quel point c'est important de donner ceci à des personnes qui ont des problèmes au niveau cérébral. La théanine est neuroprotective et permet également d'améliorer la qualité du sommeil. Cela nous donne de l'énergie et cela améliore la qualité du sommeil. C'était mon objectif. Et certaines personnes prennent la zéroïne le matin ou le soir. Je prends seulement une fois de la théanine par jour.
et parfois j'en prends 2. Clayton a eu plus d'énergie les derniers jours et je ne sais pas d'où ça vient. Et il m'a dit qu'il n'a pas pris zéroïne. Donc je lui dis peut-être que tu dois prendre 4 zéroïnes parce que ton niveau d'énergie est trop important. Et donc j'aimerais bien me focaliser sur les différentes étapes que nous voulons faire aujourd'hui. Parfois, zéroïne ne va pas. Donc pour les personnes qui souffrent de troubles de l'attention, cela va permettre de pouvoir apaiser leur niveau d'énergie. Donc, j'aimerais qu'on se souvienne de si cela ne donne pas seulement de l'énergie, cela peut également apaiser les niveaux d'énergie de manière à que on puisse se concentrer de meilleure manière. Prochaine diapositive. Ici, nous voyons un autre ingrédient clé pour la neurotransmission à travers toute ma carrière. Cela permet de protéger les neurones, cela permet d'améliorer les performances cognitives. Pour moi, c'est important d'avoir une bonne humeur et ce produit permet d'améliorer l'humeur, cela améliore les performances cognitives, que ce soit pour la maladie de Parkinson, les troubles de l'attention ou l'Alzheimer. Nous voulons vraiment aider les personnes au niveau de l'humeur et de la neuroprotection. Et tout ce qui a à voir avec la neurotransmission ou les fonctions cognitives, l'acétyltyrosine est important. Ou pour les personnes qui pensent avoir ces problèmes, c'est un ingrédient clé. La vitamine E est un autre ingrédient clé. J'en ai parlé aussi avec la vitamine K et la vitamine D. C'est très important. Cela permet de protéger les membranes cellulaires, cela permet de préserver la structure neurologique, améliore la circulation sanguine et cela a des effets synergiques. Quand on parle de la préservation de la structure neurologique, cela est neuroprotectif et cela permet de ralentir la progression du déclin cognitif associé au vieillissement ou aux maladies neurodégénératives. Si vous connaissez des personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives, ils ont besoin de vitamine E et ils ont vraiment besoin d'une grande quantité de vitamine E. Nous continuons. Je dis à de nombreuses personnes. Est-ce que vous avez pris Relief Green? Et je dis, ah, je veux juste avoir du brocoli. Donc, ces légumes verts sont importants à de nombreux niveaux. La vitamine K, les oligoéléments. La vitamine K est associée aux performances de la mémoire, hein. Et nous voulons également que nous avons suffisamment d'énergie. Nous devons avoir un niveau de sérotonine et également avoir une bonne humeur, mais également toutes nos fonctions cognitives et notre bien-être. Ces légumes verts permettent d'améliorer la signalisation au niveau des cellules cérébrales et permettent donc d'améliorer notre fonctionnement cérébral. Les graines de lin. Les graines de lin sont de puissants ingrédients. Ma grand-mère en utilisait tous les jours, que ce soit dans le pain qu'elle faisait ou dans ses céréales. Ils sont remplis d'oméga 3 et cela aide au niveau de la signalisation cellulaire et la communication entre les cellules au sein de notre corps. Quand nous sommes malades ou qu'on nous a du cancer, eh bien, les cellules cancéreuses vont essayer de contaminer d'autres cellules. Donc, si on a un problème au niveau de la communication des cellules et que les cellules ne peuvent plus communiquer entre elles, c'est désastreux. C'est important donc de prendre des graines de lin qui permettent d'améliorer la signalisation cellulaire. Vous pouvez en utiliser dans de nombreux repas. J'adore Olive Green. Seulement, cela contient des graines de lin, hein, de nombreux ingrédients, mais c'est également pratique d'ajouter simplement des graines de lin à votre alimentation. C'est essentiel pour des fonctions cognitives optimales. Si vous avez des personnes dans votre famille qui souffrent d'Alzheimer ou de démence, faites en sorte qu'elles aient également les graines de lin dans leur alimentation. S'ils prennent nos produits, eh bien,
Faites en sorte que, il y ait des produits qui contiennent des graines de lin, la chlorelle, la spiruline, l'herbe de blé et l'herbe d'orge. Pourquoi ces ingrédients sont-ils importants? C'est en raison de leurs propriétés antioxydantes. Cela permet de protéger nos neurones, notre corps, et cela permet de accroître le fonctionnement de différentes choses et permet également d'avoir de meilleurs processus de régénération. C'est pourquoi on doit intégrer ceci à notre alimentation. Cela contient également de nombreux acides aminés, cela contient de la vitamine B et K, des minéraux. des- Cela permet d'améliorer la circulation sanguine. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, cela peut aider également et améliore le flux sanguin au niveau du cerveau. Cette meilleure circulation que l'on peut avoir à partir de la chlorelle, la spiruline, l'herbe de blé ou l'herbe d'orge, cela permet de soutenir également le niveau d'oxygène et nutriments qui arrivent au cerveau. Pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, le problème est souvent le niveau d'oxygène qui arrive au cerveau. Et donc, c'est très important d'avoir ceci et également pour la détoxification du corps. La vitamine K2. La vitamine K2 participe à la synthèse des sphingolipides. Cela veut dire que ces sphingolipides sont des composants essentiels des membranes des cellules cérébrales. Cela permet de maintenir l'intégrité et la fonction des neurones. La vitamine KD est un des vitamines essentielles. Nous avons montré à différents niveaux à quel point cela peut être bénéfique. Cela permet notamment la santé vasculaire. Cela aide l'ensemble du corps. Cela permet de réduire les risques de maladies neurodégénératives, mais également de souffrir de maladies cardiovasculaires. Cela aide au niveau de la santé vasculaire, comme je vous le disais, et cela permet également d'avoir une bonne circulation du sang, y compris au niveau du cerveau. C'est crucial pour les fonctions cognitives. On ne peut pas négliger la vitamine K2 quand une personne souffre de maladie cérébrale. Le magnésium est si essentiel. Nous savons que le magnésium est important pour la santé sexuelle, c'est important pour les fonctions cognitives. Nous savons que c'est important pour la santé cardiovasculaire, c'est très important également pour une longue liste de choses, notamment pour le niveau d'énergie et le sommeil. Pourquoi est-ce que le magnésium est si essentiel pour notre corps? Cela régule la fonction des neurotransmetteurs, cela aide le corps à avoir une meilleure mémoire. Cela aide également au niveau de la plasticité synaptique. Cela aide nos neurones à la mémoire des neurones. Cela permet également de retenir mieux les informations. Cela réduit le stress et permet également d'avoir une meilleure intégrité de la barrière hémato-encéphalique. Qu'est-ce que cela veut dire? La barrière hémato-encéphalique qui va protéger le cerveau des parasites, mais également des toxines et agents pathogènes nocifs. Donc, cette barrière hémo-encéphalique doit nous protéger des influences extérieures. Et le magnésium participe à cette barrière, cette protection du cerveau contre les toxines. Parlons de NAD. Nous savons que c'est très important pour quand nous sommes malades. Nous savons que les mitochondries et notre ADN ont besoin d'être protégés, tout comme notre système immunitaire. Le NAD a des fonctions neuroprotectives. Cela nous aide avec de nombreuses choses, notamment au niveau des mitochondries. Quand nous avons des mitochondries qui dysfonctionnent, c'est une raison des maladies neurodégénératives ou des problèmes cognitifs. Donc, c'est très important de protéger l'intégrité des mitochondries, non seulement au niveau de nos niveaux d'énergie, mais également pour que le cerveau fonctionne de bonne manière. Ce qui est également important, c'est que notre cerveau puisse s'adapter au changement. Donc, les personnes qui ont Alzheimer, elles ne peuvent plus avoir cette fonction d'adaptation NAD. Cela peut vraiment aider au niveau de cette plasticité. Cela permet également de profiter d'une plus longue longévité et la plasticité synaptique. Cela aide à mener la meilleure vie pour le plus longtemps possible.
Et c'est pourquoi les processus impliqués par le NAD sont présents dans ce produit. Les vitamines du complexe B, vous savez que cela est intégré à notre produit Crush et Sculpt. Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin pour la synthèse des neurotransmetteurs, nous en avons besoin pour avoir la myéline qui permet de protéger nos fibres nerveuses. Nous voulons également avoir des vitamines D pour avoir une bonne qualité de sommeil. Ce que j'aimerais mettre l'emphase sur, donc au niveau de la synthèse et la réparation de l'ADN, nous avons le niveau génétique et épigénétique. Ce qui est important de savoir, c'est quand nous sommes enceintes, nous avons besoin d'avoir des acides foliques en niveau suffisant. Et je pense qu'on a besoin également donc d'avoir des acides foliques au niveau suffisant. Nous avons besoin au moment où nous connaissons les processus de vieillissement, la ligne Xotod. Il y a également de nombreux ingrédients dont je n'ai parlé. Je pense que c'est important d'avoir Xotod pour réparer les processus du corps. Les vitamines B sont présents au niveau de Restore, de Relief Green et autres produits, mais nous avons vraiment ces vitamines du complexe B dans la ligne Clean Spirit parce que si nous souffrons d'addiction, que ce soit l'alcoolisme ou si vous avez beaucoup de stress au niveau spirituel et mental, eh bien, c'est important d'avoir de la vitamine B. C'est pourquoi la vitamine B est présente dans différents produits. La raison pour laquelle ce n'est pas sur l'étiquette, c'est parce que nous devons dire que c'est un complexe pour pouvoir dire les différents ingrédients. Nous pourrions effectivement dire les différents ingrédients au sein du complexe de vitamine B. Nous pourrions le faire pour Relief Green, mais c'est présent dans les différents autres produits routes que j'ai produits moi-même. Je pense que diapositive suivante, c'est les différentes références. Je vous encourage à les consulter si vous voulez avoir des études de cas. Nous avons des parties tiers qui le font, donc nous ne sommes pas directement responsables de ceci. Et donc ces références sont certaines des études de cas qui ont été faites. Vous pouvez avoir différentes informations. Je pense que j'avais une question hier. S'ils pouvaient avoir des études de cas, je pense que c'est dans le groupe Silver. Je perds un peu ma mémoire. C'est important de voir les études de cas parce qu'on ne peut pas les publier via route. Elles doivent passer par ANCNS. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez vous référer à ceci parce que nous devons faire en sorte qu'ils passent par